Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la nouvelle lune en Cancer qui a donc lieu le samedi 6 juillet, c'est ça, 5-6 juillet. Énergie du Cancer, donc c'est un signe qui est profondément attaché à son foyer, à sa famille, au relationnel, finalement aux relations, à l'essentiel. Et donc ce mois de juillet annonce pour commencer peut-être un retour à la famille, à ses proches, aux valeurs essentielles d'être avec les autres ou à la construction, peut-être aussi en lien avec votre foyer. Ça peut être une nouvelle lune qui vous amène de nouveaux projets pour vous occuper de votre chez vous, de votre maison, des personnes qui de votre cocon familial par exemple. C'est un signe d'eau, donc on va aussi avoir de l'émotionnel, vous vous doutez bien, hein, avec cette nouvelle lune. Mais peut-être que voilà, on vous invite aussi à l'introspection, parce que le Cancer symbolise aussi cette énergie d'introspection. Peut-être que vous allez entamer, ou en tout cas utiliser l'énergie de cette nouvelle lune pour aller chercher au fond de vous de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez construire, comment vous voyez votre foyer, etc. Donc on va aller voir tout ça à travers ces deux choix. Je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre pause s'il vous faut plus de temps. Mais laissez-vous vraiment porter, inspiré par l'énergie du choix qui vous appelle. Et nous allons aller voir ça juste après. Je précise également que cette nouvelle lune en Cancer est accompagnée du portail du 7-7 juste le lendemain. Donc samedi, nouvelle lune, dimanche, portail du 7-7. Donc, vous pouvez vous imaginer que les énergies vont être décuplées. Et le 7-7, c'est l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, elle vous parle de changement. Elle vous parle d'évolution, peut-être de déplacement pour pouvoir installer son foyer ailleurs, pour pouvoir construire une famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec le chariot, on va vers un changement, vers du mieux, on avance. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'introspection pour savoir vers quoi on veut aller avancer. Je vous retrouve dans votre choix pour l'interprétation. À tout de suite. Ok, alors le choix numéro 1, voyons voir les énergies. Ah! Action, argent, mouvement, persévérance, discipline, motivation et finance, pouvoir, générosité et abondance. Bon, bah, il semblerait que cette nouvelle lune amène pour vous déjà une envie peut-être d'agir, agir en fonction aussi de ce que vous voulez, de vos besoins, de vos envies. Il se peut que pour certains, voilà, avec l'argent, il y ait peut-être soit une démarche avec l'action et l'argent, une démarche à faire pour du financier. Par exemple, demander un prêt pour obtenir un foyer, une maison, construire, etc. Donc, il y a quelque chose ici dans la matière aussi. On vous invite à passer à l'action dans la matière pour amener à vous une forme d'abondance. On te dit aussi avec la carte de l'argent, on te parle de pouvoir, c'est-à-dire que c'est toi qui as les rênes de ta vie. Et on t'invite ici à passer à l'action par rapport à ce qui te motive. C'est pour ça que finalement, on nous invite à l'introspection aussi pour cette nouvelle lune et ce mois de juillet entier, à aller voir finalement au fond de nous, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut créer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, regardez, l'énergie du feu et de la passion. On te dit ici que, en effet, il y a une notion d'action par rapport à ce qui te passionne dans la vie. Et l'abondance ici, elle n'est pas que financière, ça peut être l'abondance de relations aussi, quelqu'un qui arrive à toi. Alors, pour l'énergie là de cet oracle, je l'utilise très très peu. Et j'ai envie d'aller vous voir ce qu'on vous dit pour cette énergie du feu avec la passion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Prédiction. Travaille avec l'élément feu pour éliminer les pensées et comportements négatifs. Imagine des flammes éthériques qui font rage et consument toutes les noirceurs qui se trouvent cachées à l'intérieur. Ta peur du feu a ses racines dans une vie antérieure. Ta passion renaissante invoque et fait venir à toi l'amour que tu attends. Waouh! Donc, on est aussi sur du relationnel aussi. Si tu attends de rencontrer quelqu'un, si tu veux quelqu'un, mets-toi en mouvement aussi, dans la matière.
Sors de chez toi, accepte des invitations quand tu es invité à une soirée, etc. Pourquoi pas? L'amour, c'est aussi tout ce qui tient à votre cœur. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, un couple qui, par amour aussi, décide de faire des choses dans la matière pour construire leur foyer. Comme je vous ai dit, vous voulez peut-être acheter une maison ou un appartement, avoir des enfants. Et en fait, on est dans cette énergie de « je me mets en mouvement ». On a quand même deux énergies de feu très puissantes. On est quand même sur un chakra racine ici, avec l'énergie de l'action. Pas qu'un peu. Et on a cette énergie de mouvement aussi, qui était aussi cette énergie du chariot. Donc, mets-toi en mouvement aussi, sois ton propre chariot. Projection, plaisir charnel. Ah. Ouh. Eh bien écoutez, cette nouvelle lune aussi pour certains pourrait aussi amener aussi une reconnexion tout feu, tout flamme dans un couple. Hein. Ça peut être un couple qui j'allais dire qui se réactive. Ouais, enfin, la passion, le feu intérieur se réactive. On a le plaisir charnel, on a cette énergie de feu peut-être aussi, que vous aviez éventuellement mis de côté parce qu'il y avait peut-être des problèmes matériels, financiers, de boulot, etc. Enfin, la matérialité des choses qui vous a un peu, vous voyez, coupé de votre feu intérieur. Mais moi, j'entends que là, vous allez éventuellement, avec cette nouvelle lune et ce portail du 7-7, vous reprojeter à nouveau et réactiver ce feu. Ça peut être donc dans un couple existant, mais ça peut être aussi un couple à venir. Alors, ça peut être aussi, on me dit, un couple qui au départ était ensemble que pour finalement le plaisir charnel. Vous n'envisagiez peut-être même pas de poursuivre la relation après, et au final j'ai l'impression qu'il y a finalement ce feu de la passion qui devient de plus en plus amour. On se projette de plus en plus au-delà du simple fait d'être sur une relation physique. La pause. Alors peut-être que certains vont avoir besoin d'une pause là pour cette nouvelle lune. Peut-être pour y voir plus clair aussi dans une relation qui est peut-être trop passionnelle. Pour d'autres, on peut me dire aussi que vous êtes à fond les ballons dans l'action, mais peut-être un peu trop. Et que là, on a la tête dans le guidon et que vous avez peut-être besoin de faire une pause pour véritablement voir où vous voulez aller, où votre cœur vous porte. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, dans une passion qui vous anime. Ouais, il y a du découragement peut-être aussi par rapport à beaucoup d'actions que vous mettez en place, par rapport à un projet. On me dit que les finances ne suivent peut-être pas. Vous vous êtes lancé dans une passion, mais il y a un blocage peut-être au niveau financier. Pourtant, vous sentez que vous éprouvez du plaisir, même dans tout votre corps, à faire ce que vous faites aujourd'hui. Sauf que là, on te dit que cette nouvelle lune et ce portail du 7-7 t'amènent à faire une pause, parce que là, tu es en train de te décourager. Et en fait, on me dit qu'en faisant cette pause, tu vas pouvoir prendre du recul sur la situation et finalement, éventuellement, que tu vas enfin voir qu'il y a bien des choses qui se sont déjà mises en place, que les choses ont avancé, peut-être pas au rythme que tu voulais, peut-être pas comme tu voulais, mais ça avance. Et ça va te permettre de recommencer finalement à retrouver ce courage. Le découragement, ça peut être pour quelqu'un qui jusqu'à présent ne rencontrait aussi que des personnes qui n'étaient là que pour le physique. Sauf que là, on te dit qu'il y a peut-être plus que ça qui est en train d'arriver à toi. Mais justement, fais une pause pour savoir est-ce que tu veux finalement que des relations qui ne soient que physiques ou est-ce que tu veux te projeter plus loin? Peut-être qu'inconsciemment, il y a une peur de se projeter plus loin. Ce qui fait que vous attirez à vous que des personnes qui ne veulent pas s'engager. Bah tiens. C'est exactement ça. Ici, j'ai le jardin, j'ai l'anneau et j'ai le serpent. Et moi, ce que j'entends, en fait, c'est que y a beaucoup de monde autour de vous. Beaucoup de monde autour de vous. Peut-être que vous rencontrez beaucoup de monde aussi. J'ai plusieurs choses. Et que parmi ces personnes avec qui vous êtes liés, il n'y a pas forcément que des bonnes personnes.
Elles ne sont là que pour les plaisirs charnels. Ça peut être quelqu'un qui vient juste chez vous aussi mettre les pieds sous la table, ou qui est là que pour venir de réclamer ou quémander de l'argent. Mais il n'y a pas cette relation sincère d'amour. Et vous, ça vous décourage peut-être quelque part. Donc vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Ensuite, on me dit aussi que vous attirez beaucoup de monde aussi, mais que ce n'est pas forcément des personnes avec qui vous pouvez vraiment éventuellement vous marier, construire un foyer, une vie de famille. Donc il y a quelque part quelque chose à regarder là-dessus. Faire le tri, j'entends. Parce que ça me fait penser un peu, vous savez, aux réseaux sociaux où on a peut-être des fois beaucoup de contacts et on n'en connaît même pas la moitié, et vous seriez dans la galère, la moitié ne viendrait même pas. Et en fait, c'est ça. Il y a besoin de faire un tri sur les vraies valeurs. C'est ça aussi l'argent, c'est la valeur. Vous avez une vraie valeur à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de valeur. Mais, autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas là pour votre véritable valeur. Mais peut-être que pour le matériel. Que pour ce que vous leur apportez de matériel. Et cette nouvelle lune, elle vient vous demander finalement d'aller plonger en vous, dans vos émotions, dans vos ressentis, et voir vraiment ce qui s'y passe. Est-ce que vous acceptez toutes ces personnes-là, même les négatives, entre guillemets, les toxiques pour vous, parce que quelque part, vous avez peut-être peur d'être seul. Mais vous n'êtes pas seul, on me dit. 11h11 à la pendule. Il est pour vous le message. Peut-être que tu as peur de te projeter, de construire une vie de famille, et quelque part, c'est toi qui les attires aussi. J'entends que vous avez peut-être tellement peur de vous retrouver seul, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne, que vous êtes prêt à tout donner aux autres. Mais trop. Il y a trop là à donner. On te demande de faire le tri, hein. D'aller voir vraiment au fond de toi qu'est-ce que tu désires vraiment, qu'est-ce qui te procure du plaisir, quelles sont les personnes qui sont vraiment positives pour toi. De toute façon, pour ce genre de personnes, il est bien simple. Vous dites non et vous allez voir les réactions. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais, il y a un renouveau relationnel là. Ouais, regardez, moi j'ai un 3 de coupe et le renouveau. On vous parle de mariage, de fiançailles, on vous parle de communautés qui sont liées à votre cœur ou à votre famille de cœur, votre famille d'âme. On vous parle de fêter quelque chose, mais surtout, moi j'entends ici qu'il y a un renouveau relationnel. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent à vous. Parce que moi j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle lune en cancer, comme vous êtes très attaché au relationnel, avec cette énergie du cancer, au foyer, aux valeurs, aux vraies valeurs humaines, et en même temps que le signe du cancer est très lié aux émotions, puisqu'on est sur un signe d'eau, eh ben, vous allez être amené éventuellement à faire du tri dans les personnes, dans la matière. Ce qui est intéressant avec le serpent, c'est qu'il n'est pas forcément négatif. Il peut nous parler de guérison. Et oui. On me dit qu'avec le jardin, vous avez peut-être rencontré beaucoup de monde, beaucoup de partenaires potentiels. À chaque fois, vous vous êtes projeté, vous avez cru à une histoire d'amour, à quelque chose qui pourrait aboutir à une vraie relation amoureuse, à un mariage, à une grossesse, etc. Vous y avez cru, on me dit. Vous y avez cru. Mais là, vous êtes découragé, vous en avez marre là. Vous en avez marre parce que vous tombez sur des... Mais... Sauf que là, on te dit que tu es dans une période de guérison. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune pour vous, et ce portail du 7-7, oui, le 7-7 est un changement avec l'énergie du chariot, je vous disais. Mais c'est un changement qui va commencer profondément en vous. Ce changement, on me dit, il ne va pas venir de l'extérieur. Non, 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 non. Il va venir de l'intérieur. Et ce changement, il va être, ok, centre-toi sur toi. Va à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux te projeter? Est-ce que tu veux un jour créer une famille? Est-ce que tu veux des liens de cœur avec quelqu'un? Des liens sincères qui sont basés sur la sincérité, la vraie amitié, la vraie. Si ta réponse est oui à ces questions-là, alors dans ce cas-là, tu vas être amené à regarder et analyser. C'est-à-dire qu'en fait, on t'invite à faire début juillet ou au cours de tout ton mois de juillet une pause
dans les relations. C'est-à-dire que tu vas te poser, alors, non pas que tu vas plus voir personne, au contraire. En fait, on me dit, profite de ce temps pour contempler les relations autour de toi. Il est possible que, voilà, comme je vous disais, fais le test. Dis non éventuellement à quelqu'un qui va venir te voir et qui te demande quelque chose. Dis non et regarde la réaction. Analyse, tu vois. Soit, en fait, la pause là, elle est plutôt dans une énergie, soit dans une énergie d'observateur. Parce que si tu es découragé par rapport aussi à toutes ces personnes qui sont pas en adéquation avec toi, eh ben, agis dans la matière aussi pour... on parlait de feu purificateur aussi. Agis dans la matière pour purifier, entre guillemets, de ces énergies. C'est-à-dire, le feu purificateur, c'est est-ce que cette relation, elle vibre dans mon cœur, elle active ma flamme intérieure. Mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que je ressens ce feu d'échange, en fait? Est-ce que ce n'est qu'une passion passagère, basée peut-être que sur les plaisirs charnels? Alors, les plaisirs charnels, ce n'est pas que la sexualité. Je vous dis, c'est l'argent, la nourriture. C'est, en fait, les plaisirs charnels, c'est aussi peut-être des gens qui viennent profiter de ce que vous avez à leur offrir, à leur donner, mais qui ne sont pas là véritablement pour qui vous êtes. Et c'est pour ça que là, il y a une guérison qui se fait. Et que derrière, il y a un renouveau au niveau relationnel. Vous faites le ménage dans vos relations, très clairement. Il y a un ménage qui se fait et vous allez garder que les personnes qui sont vraies. Je ne vous cache pas qu'il peut y avoir beaucoup de monde à partir. Vous allez être découragé et peut-être découragé par beaucoup de personnes. Mais l'essentiel va rester. Et dites-vous bien que si vous avez fait le tri dans vos relations, que vous vous rendez compte que des personnes sont là que pour vous profiter de vous, oui, vous allez être triste parce que certaines personnes, vous allez peut-être même être déçus, vous les imaginiez peut-être pas comme ça. Mais vous allez recevoir en échange, me dit l'univers, des nouvelles relations en parfaite adéquation avec qui vous êtes parce qu'il y a une guérison qui se fait. Et vous voyez, on a le chiffre 7 avec le serpent au mois de juillet. Vous pourriez même faire une nouvelle rencontre dès le mois de juillet. Alors, on a quoi? Ben voilà, opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Eh oui, on te dit que tu n'as peut-être pas besoin des autres pour t'épanouir, te projeter dans la vie non plus. Tu n'es pas forcément dépendant des autres non plus. Sois toi-même. Sois toi-même, épanouis-toi, même si c'est pas toujours joyeux autour de toi. Et l'autre message, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc en effet, il y a peut-être ici une nouvelle lune qui est un petit peu énergétiquement, émotionnellement, peut-être un peu difficile. Mais elle va vous permettre d'y voir plus clair. Même si pour l'instant c'est le brouillard, elle va vous permettre d'y voir plus clair. S'il s'agit, par exemple aussi, on me dit sur le plan professionnel, éventuellement des incertitudes sur le plan matériel et financier, on vous dit qu'il y a des contrats qui arrivent ici, en parfaite adéquation avec vous. Il va y avoir un renouveau. Ne te décourage pas. Peut-être que ce mois de juillet n'est qu'une pause temporaire dans tes activités qui sont liées à ta passion. Et on t'invite pour cette nouvelle lune et ce mois de juillet à prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. À prendre du temps aussi pour toi, peut-être si tu es en congé. Et tu verras qu'il y a un renouveau derrière qui va arriver. De nouvelles opportunités vont arriver là. Mais pense à toi aussi, avant tout. Tout va partir de toi. Ce que tu vas récolter après, ce qui se met en mouvement, les changements que tu vas avoir avec le chariot, c'est une victoire au bout. Mais cette victoire, elle va partir d'abord de toi et d'un changement que tu es amené peut-être à effectuer. Voilà les amis, pour vous, pour cette nouvelle lune en cancer. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Sachez que pour tout le monde, il y a des surprises quand même à arriver. Il y a des surprises, il y a un équilibre matériel et financier, il y a un équilibre relationnel, on suit beaucoup plus ses désirs. Il y a vraiment une grande protection et un grand sentiment de liberté qui arrive ici pour vous. Mais peut-être que ça va passer par des ajustements.
Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Cancer. Bon courage pour ceux qui ont des choses à mettre en place. Moi, je vous retrouve de toute façon très vite pour d'autres guidances. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas, n'oubliez pas le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail. Et vous pouvez aussi partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Allons-y pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 de cette nouvelle lune. Sachez que vous êtes protégé déjà. Hein. Ici, j'ai la carte de la protection qui atténue éventuellement peut-être s'il y a un message compliqué, je ne sais pas. Et puis bien sûr, vous avez des surprises qui arrivent à vous pour tout le monde. Hein. Il y a une surprise qui arrive à vous avec cette nouvelle lune parce que je sens qu'il y a des ajustements à faire, il y a des changements. L'énergie du chariot qui accompagne l'énergie aussi de cette nouvelle lune, puisque le chariot est le portail du 7-7, hein. 7 c'est la carte du chariot dans le tarot, va amener un changement, une mise en avant, le fait de faire le premier pas pour quelque chose. On va aller voir pourquoi. Wouh! Ça résonne un peu comme le premier, mais alors vous, ici, on vous parle d'amour, peut-être de belles rencontres, une rencontre amoureuse pour certains. Peut-être que vous allez être aussi amené à faire des choix d'amour. Pas dans le sens forcément relationnel, mais ici, par rapport à éventuellement un projet, quelque chose que vous voulez suivre votre cœur. Ici, on a une énergie beaucoup plus atténuée que le choix 1. On est dans une énergie d'amour plus douce. Plus posée, j'entends. Alors, ce qui est intéressant avec la carte ici des limites, on vous parle d'authenticité. De faire les choses avec le cœur et avec votre authenticité. Vous voulez aussi des relations amoureuses ou des relations amicales authentiques. Allez, accomplissement. C'est intéressant parce que ça me fait penser à l'as de coupe. Donc il pourrait être question d'une nouvelle relation aussi. Une nouvelle relation authentique. Et ça passe par le fait que vous avez su mettre des limites dans vos relations. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce choix numéro 2 est vraiment la suite du 1. On est dans la continuité. Et pour moi, ici, avec la carte des limites, c'est vous avez su mettre des limites. Vous avez su faire le tri dans vos relations. Donc c'est pour ça, on est sur la suite en fait. Il y a deux perspectives là. Vous, on est vraiment sur, j'ai déjà fait le tri dans mes relations, j'ai posé mes limites, je ne me laisse plus avoir, j'ai suivi mon cœur. J'ai gardé autour de moi des personnes qui sont dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le partage, dans l'amour, dans l'authenticité. Et du coup, je reçois, avec le calice, je reçois vraiment ces belles relations comme quelque chose de très positif. Mais on peut être aussi sur une nouvelle relation. Alors j'ai envie de voir un peu plus le calice. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous? Prédiction. Ta quête est une forme de procrastination. Ouvre-toi à l'esprit et suis ton intuition. Tu y es presque, n'abandonne pas. Quelque chose qui manquait va apparaître. Tu vas recevoir un visiteur inattendu. Travaille avec l'élément de l'eau. Ça tombe bien, l'énergie du Cancer, c'est l'eau. Vérifie ce qu'il en est de tes émotions et bois davantage d'eau. Intéressant, hein? Quelque chose qui manquait va apparaître, tu vas recevoir un visiteur inattendu. Alors pour certains, vous allez recevoir quelqu'un. Ça peut être une future relation amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez croiser avec cette nouvelle lune et qui va venir vous apporter comme un peu le Graal. Quelque chose qui vous manquait, une pièce du puzzle. Et ce quelqu'un, on me dit, il peut venir en effet dans la réalité, mais ça peut être quelqu'un qui vient dans vos rêves, quelqu'un qui vient en message, un guide qui vous emmène un message. Hein. Ah, intéressant. Intéressant parce que là, j'ai la peur de la rupture. Peut-être que certains, vous êtes dans une nouvelle relation et vous avez peur qu'elle se termine. Parce qu'il y a une blessure encore qui est là, qu'il faut nettoyer, purifier. D'où l'eau, hein. Ça peut être imaginé, voilà, que cette blessure, à travers peut-être une douche énergétique, elle s'apaise, elle se cicatrise. Ça peut être tout simplement de parler à votre partenaire de cette peur que vous avez de la rupture, tout simplement. Vous avez été traumatisé dans le passé et vous avez peur que ça se termine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains, vous avez peur de terminer quelque chose. Ici, j'ai un contrat qui est déchiré. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de suivre un projet de cœur,
Mais vous avez un choix à faire et vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Et vous avez peur de mettre fin à ce travail pour vous lancer dans un autre travail. Vous avez peur de terminer quelque chose, de clôturer un chapitre. Vous avez peur de clôturer quelque chose. Soit voilà, vous avez peur qu'une relation s'arrête, soit de perdre quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui a suivi son cœur, qui a lancé un projet de cœur et vous avez peur de perdre ce projet. Ouais, la carte de la mort, vous avez peur que quelque chose se termine. Mais on te dit que rien ne se termine, tout se transforme. Il y a une transformation ici. Et pas n'importe laquelle, parce que c'est marrant, parce que j'ai un crâne ici qui est décoré. Il est joli finalement ce crâne, alors qu'un crâne normalement ça fait peur, c'est austère. Mais là j'ai un crâne qui est très positif, très, très décoré. Donc quelque part, transforme aussi tes peurs en quelque chose de positif. Ah, l'amusement. Prends du plaisir dans tout ce que tu fais. C'est intéressant parce que on te dit en fait que si tu as peur qu'un projet s'arrête ou qu'une relation s'arrête, transforme cette peur dans le sens où prends du plaisir dans cette relation, prends du plaisir à être avec l'autre. Si c'est un projet de cœur, on te dit prends du plaisir à être dans ce projet de cœur, à faire des choses que tu aimes. Peut-être que vous vous limitez beaucoup. Vous n'osez peut-être pas faire quelque chose de peur que l'autre s'en aille. Vous n'osez peut-être pas mettre des choses ou être authentique dans votre projet de cœur, dans votre travail, parce que vous avez peur que ça s'arrête. Et pourtant, on te dit non, ça va transformer les énergies et les choses. Eh ouais, le chien. Et confiance, hein. C'est intéressant parce que là, j'ai la carte de la croix. Et j'entends plutôt le mot spiritualité ici. Et confiance en ta spiritualité. Et les bases sont solides. Et puis, les choses que tu as construites, elles sont solides. Si tu veux rencontrer l'amour aussi, on te dit « aie confiance en toi ». N'aie pas peur de la solitude aussi. Peut-être que certains d'entre vous voient la solitude comme un fardeau. Et que vous préférez pour certains, par peur de la rupture, par peur que quelqu'un vous abandonne, finalement vous mettez des limites et des barrières aussi pour rencontrer quelqu'un. Sauf que moi j'ai une relation qui est en train d'arriver à vous si vous voulez rencontrer quelqu'un. Donc en fait on te dit, transforme cette peur d'une rupture future qui n'a pas encore eu lieu en quelque chose d'autre. Et tu prendras beaucoup de plaisir dans les nouvelles relations qui arrivent à toi. C'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles et tristes dans le passé que peut-être le célibat est devenu pesant parce que ça fait longtemps que tu dois être dans ces énergies-là. Pas du tout. Vous voyez, on a le relationnel qui est encore ici très présent aussi. Hein. C'est intéressant parce que le chien, ça peut être cette fameuse personne qu'on vous disait qui allait arriver aussi à vous, un visiteur. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être une grande spiritualité, qui est peut-être stable dans sa spiritualité, qui a la tête sur les épaules et qui a peut-être des ressentis, des choses. Et cette personne, elle va vous amener la pièce qui vous manquait à votre puzzle pour vous amuser enfin dans la vie. Waouh! Et voilà, regardez. On n'a que des coupes ici chez vous. Hein. On est beaucoup dans l'émotionnel hein, chez vous. Hein. Bah là, avec la croix, on a l'émotionnel. La peur, on a l'émotionnel. Et là, on a l'amusement, on a l'émotionnel aussi. Mais là, regardez. J'ai plutôt envie de les faire comme ça. Le 7 de coupe vous parle de faire un choix. De déterminer clairement ce que tu désires pour pouvoir avancer. De couper éventuellement certaines dépendances affectives. Pourquoi? Parce que là, j'ai un 10 de coupe. Ici, on parle de mariage heureux et durable, de satisfaction émotionnelle, de relations aimantes avec vos enfants, d'élever des enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Là, avec le 10 de coupe, on vous parle d'un bonheur absolu, intérieur comme extérieur, sur le plan relationnel. Mais ça passe par fait des choix.
Coupe des liens énergétiques, de dépendance affective aussi peut-être avec certaines personnes. Transforme ces liens, transforme cette dépendance affective en autre chose. T'es pas venu sur Terre, on me dit, pour t'imposer des limites, pour t'empêcher de rencontrer des personnes à cause de tes peurs. Tu es venu sur Terre pour profiter aussi. Et si cette relation, elle va durer qu'un mois, 2 mois, eh ben tant pis, c'est 1 mois ou 2 mois que tu auras appris peut-être du plaisir à être avec cette personne, à partager des choses, à créer des souvenirs. C'est comme ça. Mais justement, j'ai l'impression que le fait de vous détacher de cette peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, de prendre du plaisir dans ce que vous faites, va amener du bonheur à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que si on part aussi du principe que vous avez lancé un projet de cœur, si on est plutôt aussi sur le projet de cœur, on me dit que vous vous limitez peut-être pour certains trucs ou vous limitez à cause de certains choix. Mais pourtant, vous avez besoin aussi de vous détacher de cette peur de perdre votre projet ou qui s'arrête. Peur de perdre un contrat de travail alors que vous vous plaisez dans ce que vous faites. Mais on te dit que tu es amené à transformer, avec la carte de la mort ici, à transformer cette peur. Prends du plaisir dans ce que tu fais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un contrat de travail qui te plaît beaucoup. Et que oui, peut-être que dans 1 mois, ça va s'arrêter ou que tu ne seras pas renouvelé dans ton contrat. Mais prends du plaisir dans ce que tu fais actuellement parce que tu as quelque chose à apprendre de cette situation. Tu es en train d'acquérir un outil peut-être aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression que la clé pour briser ses limites, c'est de s'amuser. C'est pas de subir le poids, en fait, soit de la solitude ou de subir le poids des responsabilités de votre entreprise, par exemple, ou de votre projet. Mais c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. S'inquiéter, on me dit, avoir peur de perdre une personne, une situation, un projet, ça vous limite. Ça vous met des limites. Donc, il y a besoin de faire un choix émotionnel aussi, dans tout ce que vous faites aussi, ou dans les relations, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Alors, les derniers messages. Eh ben voilà, lâche prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ah oui, accepter peut-être que des relations dans le passé se sont terminées, qu'un projet s'est terminé. Et avance avec ce que ça t'a appris. Et ben voilà, confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Et là, on te parle de confiance en toi. Donc, réactive cette confiance en toi. Le chien ici aussi, c'est la confiance en vous. Réactive cette confiance en toi. Et avec la croix ici, on est sur une foi aussi. C'est et foi en toi, en ce que tu es capable de faire, en l'avenir, en l'univers aussi. Si tout est fait avec amour et en accord avec ton propre cœur, si tu prends du plaisir dans ce que tu fais ou avec les gens que tu côtoies, en toute sincérité, tu recevras énormément de bonheur relationnel, mais aussi extérieur comme intérieur. Et ça peut être aussi un bonheur professionnel aussi, dans lequel vous êtes tellement épanoui dans votre boulot que dans le foyer, on est épanoui, on est content, que vous avez peut-être aussi des relations de collègues qui vous satisfont. En tout cas, ici, on est sur un accomplissement. Vous êtes en train d'accueillir un accomplissement ici avec cette énergie du chariot du portail et de cette nouvelle lune. Donc vous avez peut-être besoin de prendre conscience de quelque chose au fond de vous qui vous bloque, mais vous avancez vers le Graal, vers l'accomplissement. Et peut-être que cette personne qui va vous croiser, en tout cas avec cette nouvelle lune, ou en tout cas dans les 15 jours qui arrivent, là, la lune, d'ici la pleine lune, vous aurez peut-être rencontré cette personne et elle vous aura amené la pièce manquante de votre puzzle. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous éclaire en tout cas sur cette énergie de nouvelle lune en Cancer. Nouvelle lune très émotionnelle, hein, vous l'avez bien compris. Nouvelle lune qui nous demande d'aller au fond de nous. L'énergie du 7, certes c'est le chariot, mais le 7 c'est l'introspection, c'est l'intériorité aussi. On est sur un portail 7-7. Donc pour avancer, il nous faut aller d'abord voir en nous qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer.
Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cette guidance elle a résonné pour vous. N'hésitez pas non plus, hein, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, je vous remercie infiniment pour tout ça. N'hésitez pas à partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aussi aider quelqu'un. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune en cancer, beaucoup de réussite, un très joli accomplissement à vous. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour tout. À très bientôt.